Alors, quatrième et dernière vidéo concernant les activités du chapitre 4, la liaison covalente. On a vu dans la dernière vidéo que les atomes, beaucoup d'atomes, avaient la tendance à devenir des ions pour perdre des électrons ou gagner des électrons pour avoir le même nombre d'électrons que le gaz noble le plus proche. Les gaz nobles, donc, sont ici. Alors, si je suis un oxygène, j'aurais tendance à faire l'ion oxyde, O2-. En gagnant 2 électrons, puisque je suis devenu O2-, j'ai 2 électrons en plus, j'ai autant d'électrons que le néon. Et donc, j'ai la même stabilité électronique. D'accord? C'est ce qui arrive assez souvent, et l'ion oxyde se fait assez facilement. Alors, de même, on a vu que eh bien, ceux qui sont ici, par exemple, vont perdre un électron pour devenir comme le gaz noble d'avant, etc. Quand on est au milieu d'une ligne et qu'on est dans le cas du carbone, par exemple, la configuration électronique du carbone, c'est 1s2, 2s2, 2p2. D'accord? Donc c'est un élément de la deuxième ligne. Donc il a 2 couches d'électrons et dans la deuxième couche, il y a 2 sous-couches. Je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais les blocs S et P, en fait, ce qu'on pourrait appeler aussi des sous-couches. Il a 2 électrons sur la sous-couche S et 2 électrons sur la sous-couche P. Peu importe. Globalement, il a 4 électrons sur sa dernière couche. Et c'est ces 4 électrons qui vont intervenir dans les réactions chimiques. Alors, qu'est-ce qu'il lui faudrait? Soit il faudrait qu'il perde 4 électrons pour devenir, au niveau électronique, comme l'hélium. Ou bien il faudrait qu'il gagne 4 électrons pour devenir comme le néon, avec 8 électrons sur sa dernière couche. Énergétiquement, c'est très très difficile. Ça demanderait énormément. Il a une autre manière. Et quand vous n'êtes pas comme l'oxygène, que vous pouvez gagner facilement des électrons, quand vous n'êtes pas comme le lithium, que vous pouvez perdre facilement des électrons, quelle stratégie pouvez-vous avoir pour avoir autour de vous 8 électrons, pour le cas du carbone, sur votre couche externe? Eh bien, c'est facile. Vous allez faire un compte joint. Lorsque des personnes font un compte joint, elles font un compte à la banque dans lequel tout le monde va mettre une contribution et quelque part, même s'il faudra bien que quelqu'un gère le compte, évidemment, eh bien, tout l'argent qui est sur le compte appartient à tout le monde. Et là, ça va être la même chose pour les électrons. Donc, je vais dessiner le carbone juste avec les 4 électrons qu'il a sur sa couche externe. J'en mets un ici, j'en mets un de chaque côté. Voilà. Et il va se balader comme ça au marché des liaisons et il va dire j'ai des électrons à proposer, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et là, par exemple, un exemple parmi des milliards, d'accord, l'hydrogène va se pointer et va dire, bah, écoutez, moi j'ai qu'un seul électron et mon but dans la vie, c'est d'en avoir 2 autour de moi pour devenir comme l'hélium. D'accord? Et il y a 3 autres hydrogènes qui entendent ça et qui rappliquent tout de suite. Voilà. Et que se passe-t-il? Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Chaque atome a des cases, si je puis dire, dans lesquelles il met ses électrons. Et bien là, le carbone et l'hydrogène, ces deux-là par exemple, vont faire une sorte de case commune dans laquelle ils vont mettre 2 électrons. Et puis là pareil, là pareil, là pareil. Moralité, le carbone, s'il regarde autour de lui, grâce à ses liaisons, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 8 électrons sur sa couche externe. Et c'était son but, pour avoir 8 électrons sur sa couche externe, comme le néon. L'hydrogène, s'il regarde autour de lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a 2 électrons autour de lui. Et c'était son but, pour qu'il puisse devenir comme l'hélium. Donc là, excusez-moi, nous avons un contrat gagnant-gagnant, dans lequel chacun a vu compléter son environnement par le nombre d'électrons qui lui manquait
pour avoir la structure du gaz noble le plus proche. D'accord? Donc, on va modéliser ces ensembles de deux électrons par ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Liaison covalente, liaison c'est ce qui tient ensemble, covalente ça veut dire valeur partagée. Pourquoi? Parce que c'est comme un compte joint, chacun va amener la même valeur. Chacun va amener un électron à chaque liaison. D'accord? Il y a une manière de représenter la molécule, donc en tenant compte de ce qui s'est passé, ça s'appelle le modèle de Lewis. Donc, pour cette molécule qui vient de naître, qui s'appelle entre nous le méthane, qu'on appelle aussi gaz de ville et que certaines gazinières utilisent, que beaucoup de gazinières utilisent, eh bien, on va représenter basiquement comme ça. D'accord? Où chaque liaison va être figurée par un trait. Alors maintenant, si je suis l'oxygène et que je me promène au marché aux liaisons, l'oxygène, lui, il a 6 électrons sur sa couche externe. 6 électrons. Il arrive là comme ça, hein, d'accord? L'oxygène, numéro atomique 8, 1s2, 2s2, 2p4. D'accord? Sur sa couche externe, 6 électrons. Alors, je range mes électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des hydrogènes qui arrivent. Et là, il est complet. D'accord? Il est complet. Il a 8 électrons sur sa couche externe. Il y a 2 liaisons qu'il a fait avec des hydrogènes. Et il avait déjà 2 doublés d'électrons qui étaient ensemble. Ici, on a des doublés d'électrons qui ont servi donc à faire des liaisons. On appelle ça des doublés liants. Les électrons qui, eux, étaient déjà ensemble et qui donc ne pouvaient pas servir à faire des liaisons covalentes sont des doublés non liants. Du coup, on va représenter l'oxygène de cette manière-là, dans la configuration de Lewis. Ok? Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette fameuse configuration. Plus tard, on verra comment cette notation va nous renseigner sur la géométrie réelle de la molécule. Je pense que vous avez reconnu une molécule très connue. Bon, je ne l'écris pas. H2O. Ça vous rappelle quelque chose? Alors, je vous dis à très bientôt et bon courage.